Mais pour de ça, tournons la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, s'il vous plaît. C'est vraiment une joie de partager cette parole avec vous. On va se concentrer dans les 1 heure de temps que nous avons pour cette réunion, 1h30, ou moins de 2 heures. On va se concentrer, c'est comme vous le savez d'ailleurs, avant de dire sur quoi on va se concentrer, comme vous le savez, ces réunions, c'est pour nous encourager, pour nous fortifier, pour encourager les églises de maison. Et donc, on va se concentrer sur le chapitre 1er de 1er Thessaloniciens. Chapitre 1er de 1er Thessaloniciens. C'est là où on va se consacrer. Et comme vous le savez très bien, l'église de Thessalonique avait quelque chose de particulier. C'était une église qui était devenue un modèle. Dans l'Antiquité, au 1er siècle, c'était une église qui était un modèle. Au point où, en Actes chapitre 17, verset 11, l'apôtre Paul est surpris de trouver qu'il y a des Juifs aberrés qui ont des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, pourquoi cette deuxième réunion avec l'Allemagne? Pourquoi je me concentre sur le premier chapitre de 1 Thessaloniciens? Parce qu'il y a quelque chose qui caractérise l'Allemagne, comme la plupart des autres pays, les pays européens, américains, c'est l'idolâtrie à un niveau tellement avancé. L'idolâtrie. Et ce qui caractérise, n'est-ce pas, l'église de Thessalonique, on va se limiter au chapitre 1. J'aurais bien aimé qu'on étudie notre chapitre. C'est que les Thessaloniciens se sont débarrassés de leurs idoles pour se tourner vers le vrai Dieu. Et l'idée qu'on a de l'Allemagne, de ce côté de l'Atlantique, l'océan Atlantique où nous sommes aux États-Unis, c'est une grande puissance sur le plan financier, de grandes banques, la technologie avancée, l'infrastructure, l'automobile d'abord, premier plan l'automobile. Au point où avoir une voiture américaine, une voiture allemande ici, une BMW, c'est un signe de réussite sociale, tellement prisé. Et je sais qu'il y a des frères dans la chair, des compatriotes camerounais, qui font de très grandes études, qui sont brillants dans le domaine de l'industrie automobile, de la technologie, des banques. Les Camerounais sont tellement bien installés là-bas, mais malheureusement, beaucoup ont fait de leur carrière, de l'argent, une idole. Une idole. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de commencer cet enseignement aujourd'hui par cette idolâtrie que nous avons aujourd'hui. Tout ce que nous mettons avant Dieu constitue une idole. Et pour vous qui ne le savez peut-être pas, ce n'est pas par hasard que l'Allemagne est le berceau de la franc-maçonnerie. C'est là où la franc-maçonnerie est née, si vous ne le saviez pas. Il y a tellement de sectes. J'étais en contact en 2011 ou 2012 avec un frère d'Allemagne, un frère en Christ. Nous avons perdu le contact. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu de lui. Il me disait comment on les recrute même depuis l'université. Vous pouvez sentir la franc-maçonnerie présente dans toutes les sphères de la société, dans les entreprises. Même la façon par laquelle ils font l'architecture. Si Dieu vous ouvrait les yeux, vous faisiez discerner ce qui se passe. Voilà, l'architecture allemande, tout cela, le symbolisme derrière les inventions dans le domaine de l'automobile, l'aviation, etc. C'est tous les pays. Les gens vont dire, mais Georges, pourquoi tu te concentres sur l'Allemagne? C'est un pays tellement développé. C'est un pays qui a connu l'innovation technologique avant d'autres pays. Et
l'attrait que l'Allemagne a sur les jeunes Africains comme les Camerounais, c'est les opportunités d'affaires, les bons emplois, ce n'est pas mauvais. Mais ces choses deviennent pour nous une idolâtrie. J'ai dans mon groupe WhatsApp beaucoup d'Allemands, je vais dire beaucoup de frères et sœurs vivant en Allemagne. Mais aujourd'hui, nous sommes combien? Vous êtes 6 ou 7, disons moins de 10 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les uns et les autres s'occupent, ils s'attellent à leur activité. Tel a son boulot, tel a sa famille, tel a ceci, cela. Et comme le Seigneur Jésus nous a dit, d'ailleurs, je le postais hier sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux, Marc chapitre 8, où le Seigneur Jésus dit, c'est une parenthèse, celui qui voudra garder sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera, la retrouvera. À quoi sert-il de gagner le monde si on perd son âme? Mon discours n'a pas pour but de décourager ceux qui ont des ambitions sur le plan des carrières. Loin de là, mes frères et sœurs. Mon discours n'est pas pour décourager ceux qui veulent faire des études, ceux qui veulent avoir de bons emplois. C'est bien de faire des études, c'est bien d'avoir des emplois pour nourrir vos familles, pour soutenir l'œuvre de Dieu à travers le monde, c'est bien. Mais que votre boulot, vos affaires, votre famille ne soit pas une pierre d'achoppement pour vous amener en arrière. Donc voilà les paroles d'encouragement. Quel que soit ce que vous pouvez entreprendre, frères et sœurs, quel que soit ce que vous pouvez réaliser, God first. Je ne sais pas comment on peut dire en allemand God first, mais Dieu en première position. C'est peut-être que le Seigneur Jésus, s'il vous plaît, c'est une introduction, on va aller dans 1 Thessaloniciens. Je suis en train de nous préparer l'étude de 1 Thessaloniciens chapitre 1, un seul chapitre, pour des raisons de temps. Alors, Jésus disait dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, et il confrontait le manque de foi des gens qui se soucient de quoi vais-je me vêtir, de quoi vais-je manger, comment sera ma vie, comment sera mon futur. Jésus leur dit en Matthieu chapitre 6, ces choses, regardez comment Jésus appelle ces choses en Matthieu chapitre 6, ces choses, donc ces choses de la terre, ton travail, ton ambition, tes études, et comme je sais, les Camerounais font de très grandes études, non seulement les Camerounais, les Africains s'en sortent très bien. C'est vous qui avez laissé vos pays d'origine pour aller faire des études, je sais, très bien d'ailleurs. Mais je te dis quoi? Ces choses, c'est comme nous ici aux États-Unis. Il y a tellement d'opportunités. Au point où si quelqu'un vient aux États-Unis, ne s'en sort pas, soit il a renoncé à toutes ces choses pour servir Dieu, soit c'est un fainéant. Il y a tellement d'opportunités. Mais Jésus appelle ces choses. Ton travail, ta famille, tes ambitions, tes affaires, les projets que tu as au Cameroun, Nathan que tu as laissé, Jésus appelle quoi? Ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Ces choses. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 33 de ce merveilleux chapitre 33? Tout aussi merveilleux comme toute la Bible est merveilleuse. Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc nous devons d'abord chercher d'abord, premièrement, notre entrée au ciel. D'abord. Il y a tellement de belles choses dans ce pays, soi-disant développées. La qualité de vie, les maisons dans lesquelles les gens peuvent vivre, les voitures que je parlais de la BMW, les voitures que les gens peuvent conduire, la qualité de vie est tellement grande qu'on peut s'offrir toutes sortes de gadgets technologiques. Il y a des maisons qui sont télécommandées avec des gadgets. Tu dis seulement lumière éteinte, la lumière s'éteint. Tu dis
climatisation 28 degrés. Tu vois comment ça baisse. Tu parles seulement. Je ne vous raconte pas des films fiction. Ça existe. Ça existe. C'est réel. Des fois même, tu devant la maison, la maison, le portail reconnaît ton visage. Reconnaissance faciale, tes yeux. Le portail s'ouvre. Un bandit vient, il regarde le portail comme ça. C'est peut-être une décharge électrique qui va sortir pour le repousser. Parce que ça ne le reconnaît pas. Regarde, tout cela peut nous amener à oublier Dieu. Et quand je vois cela, les documentaires, quand il arrive avec les enfants, de temps en temps, quand on regarde les documentaires, je dis aux enfants, vous savez quoi? Dieu avait raison de punir l'homme avec la mort pour rechercher la vie éternelle par Jésus-Christ. Imaginez un seul instant si l'homme, avec la méchanceté qu'il a aujourd'hui, avec l'orgueil de la vie qu'il avait aujourd'hui, vivait éternellement. Est-ce que vous voyez comment tout ce que Dieu fait est bon? Je peux faire des déclarations qui peuvent être choquantes, mais quand vous analysez le bien fondé, vous comprenez qu'il y a beaucoup de sagesse dans ces déclarations. À savoir que Dieu est souverain, tout ce qu'il fait est bon. Avec le péché qui avait dans le monde, Adam et Ève ont été séduits dans la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est difficile, mes frères et sœurs, d'être un ingénieur, d'être chrétien. Il y a beaucoup de frères et sœurs ingénieurs en Allemagne qui sont dans mes contacts. Des gens qui font des affaires. Et à un moment, rester humble, c'est difficile. Rester simple, c'est difficile. Alors, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement. Jésus n'a pas dit, ne cherchez pas à avoir un boulot, ne cherchez pas à avoir un gagne-pain, ne cherchez pas à fonder une famille. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il y a la priorité. Cherchez premièrement. Et le message, mes frères, ce matin, que le Saint-Esprit met dans mon cœur, par rapport à la particularité de l'Allemagne, parce que chaque pays a sa particularité. Les besoins spirituels de l'Allemagne ne sont pas les besoins spirituels du Congo-Kinshasa. Parce qu'au Congo-Kinshasa, quand je viendrai prêcher là-bas, par exemple, j'ai des réunions, la première chose que je vais mettre en exergue, c'est les parents qui abandonnent les enfants à cause de l'ivrognerie. Par exemple, vous n'avez pas de problème d'ivrognerie en Allemagne. Si je prêche la parole de Dieu avec les frères du Gabon, les frères et sœurs du Gabon, le premier point par rapport au Gabon, c'est interpeller les hommes à ne pas faire des enfants à gauche, à droite. Tu fais un enfant à gauche, tu fais un enfant à droite, tu fais. Ça, c'est le problème, par exemple, du Gabon. Numéro 1, à savoir que c'est rare de trouver un Gabonais qui, à 40 ans, n'a pas des enfants avec différentes femmes. Voilà, par exemple, le problème du Gabon. Maintenant, le problème d'Allemagne, c'est que la qualité de vie avancée, les opportunités, la technologie, les anses, les gros salaires, tout cela peut être une pierre d'achoppement pour vous entraîner en enfer. Voilà comment j'ai commencé. Et d'ailleurs, il y a un frère du Cameroun qui m'a écrit par WhatsApp il y a quelques jours. Il me dit, Georges, nous sommes bénis parce qu'on regarde ces réunions pays après pays à la télévision en Afrique. On voit le Canada, on voit surtout la France. Je suis avec la France tous les dimanches. Pourquoi? Parce que c'est une église par la grâce de Dieu qui a été ouverte quand je me suis rendu en 2014. Et il n'y a pas de berger actuellement pour prendre soin de cette église. Donc, ils se réunissent physiquement. Ça veut dire que si en Allemagne, il y a des frères et sœurs qui veulent se réunir physiquement, mais même s'il n'y a pas de berger, je peux me consacrer à cela. Donc, ce n'est pas la discrimination avec la France. Et je reviens donc sur cette histoire du frère. Il me dit, mes frères, je regarde les réunions constantes que vous avez avec le Canada, avec la France, avec les autres pays européens. Vous êtes chez les Blancs, mais on ne voit pas les frères et sœurs de race blanche. Ce n'est que les Africains. C'est comme si c'était la continuation d'un ministère chrétien africain qui se retrouve en France. Alors je réponds à ce frère publiquement. Frère, Dieu, dans ce pays où nous sommes, a été remplacé par l'argent.
L'argent est devenu leur Dieu. Les plaisirs du monde sont devenus leur Dieu. Les gros salaires sont devenus leur Dieu. Il y a des gens en Allemagne qui touchent par mois ce que quelqu'un peut toucher en 1 an ou en 2 ans au Cameroun. Un seul mois, 30 jours. Il a le salaire de 24 mois de quelqu'un. Un mois. Et je réponds à cette dire qu'il y a des merveilleux frères et sœurs, comme l'épouse d'ailleurs d'Emmanuel, qui est une merveilleuse sœur, et je suis tellement édifié par le témoignage que tu m'as donné d'elle il y a quelques jours, Emmanuel, quand nous parlions. Que Dieu la bénisse, que Dieu la soutienne. C'est une femme blanche qui se voit la tête, qui prie, qui est soumise à son mari. Et si elle m'écoute, tout ce qu'elle peut lui dire, chère sœur, supporte un peu le côté macho d'Emmanuel. Il a besoin de délivrer un peu de cela. Supporte, sœur. C'est nous tous d'ailleurs. Non seulement toi, Emmanuel, même moi. Bon, je viens de loin. L'océan m'a délivré de beaucoup de choses. Et je ne savais pas que je pouvais traiter ma femme un jour comme la Bible demande à ce qu'on traite la femme. Parce que j'ai vu mon père être autoritaire, un policier, une autorité. Il était vraiment le chef de la famille. Et l'une des choses quand je suis devenu chrétien, c'est que quand je suis devenu vraiment chrétien, c'est que la femme n'est pas ton esclave. La femme, tu ne marches pas sur elle. Tu la respectes. Et c'est ce que nous faisons, nous les frères qui sont ici. Je suppose, c'est ce que nous faisons. Respecter nos épouses, respecter. Alors, la sœur, c'est un merveilleux témoignage. Et, chère sœur, non seulement, je ne parle pas seulement d'Emmanuel, nous tous, s'il vous plaît, si vous avez des maris africains qui viennent de se convertir ou qui ont encore ce problème d'autorité, priez pour eux, supportez. Et il y a ce grand témoignage du frère de Zambie, ce médecin congolais qui est en Zambie. Vous avez suivi son témoignage. Ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre ce témoignage. Comment il était un sorcier inconscient, il avait des pouvoirs surhumains. Le genre de pouvoir que les faux pasteurs recherchent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a été délivré. Et ce qui est bien dans ce témoignage, il a témoigné 2 fois. Première fois, nous avons prié ensemble. Et vous avez vu, pour ceux qui avaient regardé cette vidéo, comment le démon même s'est manifesté. Donc, il a été délivré instantanément. Et quand il nous dit, ce n'est pas pour que la gloire soit sur moi, s'il vous plaît. La gloire à Dieu seul. Ce n'est pas, je vous donne un témoignage fidèle de manière candide, comme un enfant, vous connaissez ma manière de parler. Donc, la gloire a commencé. Il ne faut pas que les gens commencent à appeler que, oh frère, je vais aussi être délivré. Non, ce n'est pas moi qui l'ai délivré. On priait et Dieu a exaucé ce couple. Pourquoi? La femme a été soumise à son mari durant toutes ces années. Elle priait pour son mari. Elle a supporté son mari. Donc voilà comment Dieu, mon reporter, a utilisé ce canal inutile que je suis, tout simplement pour leur administrer la délivrance. Cette femme est venue témoigner. Alors, revenons donc sur la préoccupation du frère. Les frères, pourquoi il n'y a pas des frères de race blanche? Et ça m'a fait plaisir qu'ils se préoccupent des frères de race blanche, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour les Africains. Et quand je prêche, malgré mon gros accent camerounais, je fais un effort de prêcher de manière neutre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas de Chinois, ça n'existe pas. Mais c'est quand même un constat. Même Paul aussi faisait les constats, disait que les Thessaloniciens étaient ceci, ils étaient un exemple. Les Juifs de Béryl étaient cela. Cela ne veut dire pas que Paul était raciste. Donc, qu'est-ce qu'on constate, c'est que nos frères blancs, en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, Dieu, le Père de Jésus-Christ, a été remplacé par l'argent. Leurs ambitions, avoir un bateau de plaisance, avoir un avion, réaliser de grandes choses, avoir le milliard ou le 100 millions en atteignant l'âge de 50 ans, par exemple. Ces choses que tu vas laisser. Voilà donc le pourquoi il n'y a pas beaucoup de blancs qui... et d'ailleurs, la plupart trouvent que c'est de la folie. Mais nous avons quand même des frères merveilleux que peut-être vous ne voyez pas. Donc, malgré le fait qu'ils sont nés dans cet environnement, ils sont blancs par leur race, par leur ethnicité,
Ils sont là. Donc, moi aussi, c'est aussi un constat. Peut-être je ne l'ai pas dit. Ce frère a constaté. C'est moi, mais j'avais constaté aussi cela. Et ma prière, c'est qu'il y a de plus en plus de frères. L'évangile n'est pas pour les Africains seulement. Est-ce que vous savez que de plus en plus, quand vous prêchez l'évangile, quelqu'un dit ça, c'est les choses des Africains. C'est bien et c'est pas bien. Parce qu'assimiler l'évangile de Christ aux Africains, waouh! Ça, c'est quelque chose de grand, n'est-ce pas? L'évangile de Christ n'est pas venu pour les Africains au départ. Le plan de Dieu, c'était que son peuple juif, parce que Paul démontre cela, que nous ne nous enfons pas d'orgueil au détriment des Juifs. Parce que les chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils sont chrétiens, n'ont plus à prier pour les vrais Juifs. Je dis les vrais Juifs, pas les faux Juifs qui y a en Israël. Je dis les vrais Juifs, et Dieu seul connaît les vrais Juifs. Pas les Juifs, les Rothschild, qui ont créé les banques nationales d'Allemagne et autres. Je ne parle pas de ces Juifs-là, qui sont de la synagogue de Satan. Je vous parle des vrais Juifs. Alors, l'évangile a été prêché aux Juifs. Ils sont rebellés. Et Dieu nous a aussi octroyé la grâce. Dieu nous a aussi octroyé la grâce. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de non-juifs. Le jour de la Pentecôte, dans cette chambre haute où environ 120 personnes se réunissaient, hommes et femmes, il n'y avait pas de non-juifs, il n'y avait pas d'Africains. Le premier Africain qui est converti, selon les records de la parole de Dieu, c'est qui? C'est un Éthiopien, l'unique Éthiopien. Le premier Européen qui est converti, selon la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est qui? C'est un militaire, un soldat italien, romain, de Rome, Corneille. C'est après qu'il y a eu donc ce grand ministère qui s'est développé à travers le monde. Donc, en même temps que je réponds à ce frère, je suis d'accord avec ce frère que, oh, mes frères blancs, race chrétienne, où êtes-vous? On ne voit pas, et c'est vrai. Il y a même quelques frères que nous avons, mais leur foi n'est pas grave. Il y a un pied dans le monde, un pied à Christ. Alors, ayant fait cette introduction, vous comprenez pourquoi je vous dis que 1 Thessaloniciens chapitre 1 s'adapte au contexte de cette réunion. Alors, lisons verset 1, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Oui, Paul et Sylvain et Timothée, d'un commun accord. Et ma prière, c'est qu'il y a des frères et sœurs avec qui nous tenons ensemble. Le ministère en Jésus-Christ n'est pas fait des singletons. Et pour vous, frères, si quelqu'un fait des études en mathématiques, en Allemagne et travaille dans une compagnie d'ingénierie ou de construction d'automobiles d'avion, ça veut dire qu'il est très bon en mathématiques. Votre frère était tellement nulard en mathématiques. Et je me suis retrouvé des compétences en mathématiques avec la Bible. Croyez-moi, je ne mens pas. Dieu m'a témoin. Je me suis retrouvé mathématicien en lisant la Bible. En lisant la Bible. Et au baccalauréat, j'avais fait le baccalauréat A4 et j'ai passé le bac avec 0,5 en mathématiques. 0,5 sur 20 en mathématiques. Donc, je ne sais même pas pourquoi il m'a donné, je ne sais pas ce que j'avais trouvé, je ne me rappelle même pas ce que j'avais trouvé de correct. Mais avec la parole de Dieu, je me suis retrouvé une grande logique. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de singleton. Donc, singleton, c'est dit que tu es un. Mais à l'époque, quand je fais l'école, vous me parlez de singleton, je ne devais pas vous dire ce que ça signifie. Bref, c'est une parenthèse. Alors, ce n'est pas des personnes, des identités uniques. C'est-à-dire que tu es là, tu te lèves, tu as ton ministère seul. Non. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Et vous comprenez ma peine. Vous avez été témoin de ma peine. Je me précipite à embrasser un frère. Je me hâte à l'embrasser parce que je cherche. De fois même, je baisse même les gardes. De fois même, je manque de vigilance parce que je veux un frère. Et sur 10 fois, presque 9,99, je me suis cassé le visage. Sur 10 fois. 9 fois, 99, je me suis cassé le visage. Pourquoi? Regardez, Paul, Sylvain et Timothée, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc, essayez, frère Allemagne,
de bâtir cette unité. Moi, je suis d'accord avec vous. Je vais commencer à m'y opposant. Mais essayez de voir ce que vous pouvez faire. Essayez. Moi, je vais vous encourager, je vais vous soutenir. S'il y a un message, une réunion, faites-moi signe qu'il y a une réunion telle, moi je balance seulement le message et les frères peuvent se retrouver. Donc, Paul, Sylvain et Timothée, est-ce que vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard que c'est pas par hasard que ça a été mentionné. Ce n'est pas pour que la Bible soit volumineuse, épaisse, que Dieu a mentionné Paul, Sylvain et Timothée. C'est pour montrer l'unité de corps. Donc, quand vous lisez la Bible, ne négligez pas. Regardez comment Paul et Sylvain et Timothée peuvent nous amener à faire un enseignement d'une heure sur le fait de travailler ensemble, la beauté du corps. Somme chapitre 133, qu'il est agréable, qu'il est merveilleux, qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est beau. Oh, qu'il est doux, agréable, beau. Tous les frères et sœurs de se retrouver ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais vous ne pouvez pas vous retrouver ensemble avec des frères qui ont des doctrines diverses. Tel prie la Vierge Marie, tel ne prie pas la Vierge Marie, tel pense qu'on peut aussi réciter des versets à Bouddha, tel pense qu'on peut prier avec des bougies, tel pense qu'on peut prier au chapelet. Vous ne pouvez pas, il n'y a rien ensemble, n'est-ce pas? Alors, l'unité avec les frères, c'est basé sur la sainte doctrine. Donc, Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, à l'église des Thessaloniciens. Donc, les Thessaloniciens formaient une église. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Thessalonique, c'était une ville de la Macédoine. À l'époque où l'apôtre Paul y annonçait l'évangile pour la première fois, il était accompagné de Timothée et Sylvain. Vous savez pourquoi Paul, en fait, Paul leur écrit parce qu'il était avec eux. Il n'est plus avec eux. Il leur écrit pour les fortifier. Est-ce que vous comprenez le principe des épîtres? Quand vous voyez l'épître de Paul à telle ville, ça veut dire qu'il y a été, il les connaît, plus ou moins, il a été avec eux, et il écrit une lettre pour les rappeler, pour les fortifier. Voilà le détail quand on lit les épîtres. Quand on lit les épîtres, ça ne veut dire pas que Paul ne les connaît pas. Comment je peux envoyer une lettre au frère d'Allemagne que je ne connais pas? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, Paul écrit aux Thessaloniciens, pardon. Les Thessaloniciens, c'était les habitants de la Thessalonique, une ville de la Macédoine, où Paul a annoncé l'évangile pour la première fois accompagné de Silas et Timothée. Voilà. Donc, la Thessalonique, c'était une très grande ville. Une importante colonie juive, il y avait beaucoup de juifs là-bas. Une grande ville importante de la Macédoine. La Macédoine, c'était comme une province. C'est une ville riche. On dirait peut-être Francfort ou Munich ou Berlin de l'Antiquité. Et regardez ici, l'église des Thessaloniciens. Une église. Il n'est pas dit les églises avec les noms. L'église, je ne sais pas, des illuminés ou je ne sais pas quoi. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que dans la Bible, vous ne verrez jamais une église ayant un nom. L'église, c'est les croyants d'une région, d'un pays, d'une province, d'une région, d'une ville, d'une bourgade, d'un village, d'un quartier, d'une maison. Le frère ou la sœur mariée forme déjà une église. Il y a des gens qui me disent, Georges, je veux une église. Vraiment, mon épouse et moi, depuis des années, nous recherchons une église. La question que je lui pose, mon frère, est-ce que tu as fermé dans la foi? Et en parlant, je découvre qu'il a fermé dans la foi. Et quand il me fait le témoignage de son épouse, je me rends compte que son épouse aussi a fermé dans la foi. Alors, il forme une église. Il y a une église dans leur maison. Donc l'église, c'est dans la maison, dans un quartier, une région, un village, une commune, une province, une région, un pays. C'est ça, l'église. L'église n'a pas de nom. Hier soir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas les nouvelles du Gabon. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne savait pas ce qui se passait au Gabon. Alors, on cherche un peu les informations du Gabon pour savoir ce qui se passe. L'une des vidéos sur lesquelles on tombe, c'est une vidéo d'un an où la télévision Gabon 24 fait un reportage qui m'a fendu le cœur
sur l'état de l'église, ce qu'ils appellent église. À tout bout de rue. Le Gabon, c'est l'un des pays africains avec une population insignifiante. C'est un pays grand, il est grand, mais sous-peuplé. Je ne sais pas s'il y a 1 500 000 habitants. Je n'en trouve pas. Libreville a peut-être 500 000 habitants. Sur 500 000 habitants, il y a un an, on a recensé combien? 4 000 églises. 500 000 habitants. 4 000 églises. Alors, rapidement, je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire le calcul rapide et nous écrire sur le chat. 4 000 églises, 500 000 divisé par 500 000 divisé par 4 000. Je fais rapidement, si quelqu'un a fait le calcul. Voilà. Donc, 4 000... oh là là, je n'aurais pas dû... ok, rapidement. C'est terrible, hein, mes frères. Voilà. Donc, ça veut dire que les églises, voilà, effectivement, 125. 500 000 divisé par 4 000, il y a cela un an. Et qu'est-ce qui nous a choqué? Le gouvernement veut prendre des mesures comme au Rwanda afin qu'il y ait l'obligation de formation professionnelle. L'obligation de formation professionnelle pour canaliser cette influence avec toutes sortes d'abominations, l'escroquerie, etc. Ce que le gouvernement ne sait pas, parce que le gouvernement, c'est les gens de ce monde, ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas qu'on ne peut pas être formé pour devenir prédicateur. Et ce qui m'a choqué, frères et sœurs, c'est que, en suivant ce documentaire, des personnes comme Bandiga, de Béthanie, l'église entre guillemets Béthanie, qui n'est qu'une dénomination, ils viennent dire, voilà, il faut imposer dans la formation, il faut imposer ceci. Vous voyez, par exemple, ce faux pasteur que j'avais dénoncé, et j'ai averti à plus, vous savez comment j'aime faire la répétition. Celui qui est décédé il y a quelques jours, Pierre qui allait idolâtrer Maïs Moro à l'Afrique du Sud, je l'ai averti à plusieurs reprises, en tant qu'un ancien compatriote, le Gabon, c'est un pays qui m'est cher. Et pour ceux qui ne le savent pas, on pense que j'étais Gabonais à cause de Confort. Non. Confort et moi, on s'est rencontrés après, bien longtemps après que je sois Gabonais. Je travaillais déjà au Gabon dans la justice en tant qu'avocat. J'étais Gabonais. Et c'est un pays pour lequel j'étais beaucoup attaché. Je vous choquerai même, plus attaché que le Cameroun. Mais détendez-vous. Camerounais, Gabonais, ce n'est plus d'importance. Ce qui est important, c'est le ciel. Il y a un frère dernièrement qui enseignait, je ne sais pas si c'est la Chine du Canada ou quelqu'un d'autre qui enseignait sur l'idolâtrie de l'hymne national et du drapeau. Et si on ne fait pas attention, surtout nous, Américains, il y a cette fierté de l'Amérique. On inculque aux enfants. Et avec mes enfants, j'ai commencé à canaliser ça avec l'évangile. Je ne sais pas, ce n'est pas un vaccin qu'on nous inocule, mais il y a un vaccin qu'on appelle la fierté du pays. Les Camerounais ne sont pas fiers de leur pays comme les Américains. Et je ne sais pas s'il y a un pays dans le monde, l'Américain est fier, que ce soit ceux qui sont nés, que ce soit ceux qui sont arrivés comme nous ici. L'Américain est tellement fier. Et à un moment, même si tu es chrétien, si tu ne prends pas, tu ne fais pas attention, ça peut être idolâtrie. Donc, voilà donc comment, je vous dis comment sur le plan de la chair, j'étais tellement attaché au Gabon. Et Dieu m'a donné de porter le fruit de mon attachement. Confort. Mais aujourd'hui, nous ne nous considérons plus comme Gabonais, Camerounais, Américains. Nous faisons un effort de nous considérer comme citoyens du ciel. Je dirais plutôt, s'il y a un mot que nous devons avoir, je dirais, nous sommes des cieliens, les habitants du ciel. Alors, en suivant dans ce terme, qui dit qu'il faut imposer des cartes de pasteur, une formation d'au moins 7 ans. Pourquoi? Parce que les églises puent à gauche à droite. Si votre église a un nom, c'est une fausse église. Dans la Bible, aucune église n'avait de nom. Une église qui a un nom,
ce n'est pas de Dieu. Tous les noms qu'ils donnent, baptiste, pentecôtiste, presbytérien, et hier même, j'ai encore suivi ce que je vous dis, la journaliste parlait de la souffrance infinie, l'église de la souffrance infinie. Imaginez-vous, hier, je suis encore là, j'en parlais comme, j'ai encore suivi ce que je disais, je savais déjà qu'il y a une église qui s'appelle la souffrance infinie, mais la journaliste a encore parlé de ça hier, église, la souffrance infinie. Alors, toutes ces églises, ce ne sont pas des églises. Regardez l'église des Thessaloniciens, voilà ce qui nous a amené à ouvrir la parenthèse pour vous montrer que la Thessalonique, avec les chrétiens qui y étaient, formait une église. L'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est le corps de Christ. Nous qui sommes là, regardez combien de kilomètres nous séparent. Vous êtes en Allemagne, je suis aux États-Unis. On ne s'est jamais vu physiquement. Mais vous savez quoi? C'est comme si vous étiez connus. Et ça, c'est les merveilles du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez l'attachement que les gens peuvent avoir sur le lien, sur le plan avec le lien du Saint-Esprit? Je ne vous ai jamais connu physiquement. On ne s'est jamais vu. On pouvait se rencontrer dans la rue, quelque part à Munich ou à Francfort, comme des étrangers. Mais le fait que nous soyons rassemblés là, au nom de Jésus, il y a une intimité, il y a un amour que je ressens, une intimité que je ne ressentirai pas avec un frère, même père, même mère, qui n'est pas chrétien. Même avec mes frères, même père, même mère, pour que je ressente ce que je ressens vis-à-vis de vous maintenant, il faut qu'il soit chrétien. Mais s'il n'est pas chrétien, oh, c'est mon frère, nous avons même père, même mère. Pour que nous ressentons cela, c'est pour ça que Jésus a dit, il viendra mettre l'épée entre le père et la mère, entre le frère, la sœur, et le chrétien véritable aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, l'histoire d'église, les bâtiments, imposer les formations, le gouvernement qui exige qu'il y ait des agréments. Vous voyez la file d'attente au ministère de l'Intérieur au Gabon avant d'ouvrir une église. Un gouvernement comme celui du Gabon. Est-ce que tu nous entends, Emmanuel? Tu as changé d'appareil. Je vois que tu es maintenant avec un téléphone portable. Essaie de repartir sur l'ordinateur. Tu étais sur un ordinateur. Voilà. Ok. Si tu nous entends, fais seulement signe, écris seulement pour dire que tu nous entends, mais si tout est arrangé. Bon, mes frères, regardez un pays comme le Gabon, où l'homosexualité est devenue une pratique nationale jusqu'à la présidence de la République. Un pays où, pour avoir un salaire décent, il faut devenir homosexuel ou lesbienne ou ancré dans la franc-maçonnerie. Vous pensez que ces autorités qui sont dans les ténèbres, qui adorent Satan, vont vous donner l'agrément pour fonctionner? Conclusion, ces églises qui fonctionnent ne sont pas de Dieu. Satan va donner un agrément. Je reviendrai sur ce qui s'est passé hier avec mon compte WhatsApp. Incroyable. Pour vous les frères qui maîtrisaient, frères et sœurs qui maîtrisaient les réseaux sociaux, la technologie, ce qui s'est passé avec mon compte WhatsApp, je reviendrai tout à l'heure. Vous pensez que Satan peut être content qu'on le dénonce? Donc une église qui doit d'abord fonctionner après avoir reçu l'autorisation du gouvernement, ces gouvernements formés de ces gouvernements homosexuels, ces dirigeants homosexuels, francs-maçons, qui tuent les enfants pour manger leur chair, pour boire leur sang, ces gouvernements-là vont vous donner l'autorisation pour fonctionner. C'est pour ça que la vraie église deviendra clandestine. J'ouvre une parenthèse parce que non seulement vous, en Allemagne, vous êtes concernés par ce qu'elle dit, d'autres frères pourront suivre par la grâce de Dieu cette rencontre, à savoir que si l'autorisation vous donne, si le gouvernement vous donne l'autorisation pour fonctionner, vous n'êtes pas une bonne église. Le diable est derrière ces gouvernements. Je vais au Gabon. J'ai dit, je veux l'autorisation pour peut-être, je ne le ferai jamais. Je prends un exemple hypothèse d'école. Je vais au Gabon. J'ai dit, je veux l'autorisation pour Jésus-Christ TV. Et on dit, ok, monsieur, faites un dossier. Je fais le dossier. On dit, faites-nous un,
Montrez les documents de ce que vous prêchez. J'envoie une, 2 vidéos de 5 minutes, 3 vidéos. Non seulement ils vont me refuser l'agrément, ils vont me mettre en prison. Parce qu'une église, c'est pour ça que ces pasteurs-là en France, vous en Allemagne, avec les lois abominables, et une autre chose qui est abominable en Allemagne, la perversion de nos enfants. La perversion, le diable a déclaré une guerre à nos enfants. Donc, quel agrément nous allons recevoir? La vraie église, c'est comme nous. Jusqu'à présent, on a encore la liberté de nous réunir dans nos maisons. Ça veut dire qu'au Gabon, une église n'a pas besoin d'autorisation pour fonctionner. Puisque les regroupements familiaux sont autorisés, les deuils, les funérailles, les baptêmes entre guillemets, les mariages sont autorisés. Alors, les chrétiens aussi, en se regroupant, si 5 chrétiens viennent chez moi, 10 chrétiens viennent chez moi, c'est un regroupement familial. On n'a pas besoin de demander l'autorisation pour les regroupements familiaux, n'est-ce pas? Donc l'église de Jésus est clandestine. Elle n'a rien à voir avec le monde. En Chine, le pays le plus persécuteur avec la Corée du Nord des chrétiens, on ne veut même pas sentir le chrétien là-bas. Que tu sois fausse église ou vraie église. Parce qu'au moins au Gabon, ils donnent l'agrément aux fausses églises. Parce qu'une église qui reçoit l'agrément pour fonctionner n'est pas de Dieu. Je vous assure. Alors en Chine, en Corée du Nord, nous avons les frères là-bas. Vous savez comment ils se réunissent? Dans les sous-sols. Pas les sous-sols des maisons, les cavernes de la terre. Parce qu'il y a les sous-sols qui sont climatisés avec la lumière, etc. Les cavernes avec les bougies. Ils sont à 5 heures du matin dans les champs où les policiers ne peuvent pas venir les contrôler. C'est là où nos frères et sœurs de Chine se réunissent. Ils ont besoin d'autorisation? Non. J'ouvre une parenthèse pour dire que, mes frères, une église, donc vous qui êtes encore dans cette église-là, sortez de ces églises. Ce ne sont pas les églises. Une église n'a pas de nom. Le seul regroupement religieux qui a un nom dans toute la Bible s'appelle quoi? La synagogue des affranchis. Voilà. Donc, ayant fait cette parenthèse, mes frères, évoluons, Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniques qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Oh, mes frères, ma prière est que la dernière partie de ce verset se réalise dans la vie de tout un chacun. Nous qui sommes réunis aujourd'hui et tous ceux qui suivront cette vidéo par la grâce de Dieu, que la grâce et la paix nous soient données. Et il n'y a pas la grâce et la paix dans notre vie quand nous ne mettons pas Dieu en première position. Quand nous ne débarrassons pas de nos idoles, les idoles dans nos vies. Il n'y a pas la paix et la grâce de Dieu. La recherche effrénée du succès, le boulot, ta famille, les réalisations, les projets. Il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Que la grâce et la paix vous soient données. Ma prière, c'est que nous qui sommes réunis ce matin, que cette grâce et cette paix du Seigneur Jésus reposent sur notre tête, sur nos familles, dans nos maisons, et sur la maison, sur les têtes de tous ceux qui suivront cet enseignement par la grâce de Dieu s'il est publié. Mais la grâce et la paix de Dieu ne peut pas être sur la tête, dans la famille de quelqu'un qui désobéit à Dieu ou qui a des idoles. Pourquoi les riches, les millionnaires en dollars ou en euros se suicident dès qu'il y a un crash boursier? Ils n'ont pas de paix. Ils se suicident parce que leur trésor est parti. Nous, chrétiens, arrivons au niveau où nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. La paix et la grâce de Dieu vient du fait que nous mettons Dieu en premier. Mon frère, ma soeur, veux-tu avoir la grâce et la paix de Dieu dans ta famille? Mets Dieu en premier. Dieu en premier dans ta vie. Toute chose que tu mets devant Dieu, ça va porter quoi? Les maux de tête, la tension,
l'AVC, la crise cardiaque, le manque de sommeil, le manque d'appétit, en conclusion, le manque de paix. Conclusion encore, tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu vient de la foi que nous mettons en Dieu. Voilà par quelle parole je veux encore vous encourager aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mettons Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en première position, tu auras la paix. Que tu aies peu, que tu aies moins, que tu n'aies même pas, tu as la paix. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la paix? Tu as les factures qui s'amoncellent, tu n'as pas de revenus, il n'y a rien à manger, mais ton épouse et toi ou toi-même, tu as la paix. Combien parmi nous continuons à expérimenter cette paix de Dieu, cette assurance? L'assurance que Jésus pouvait avoir dans la barque, au milieu de la tornade, de la tempête, pardon, une tempête se lève. La barque est sur le point de se renverser. Lui, il est à l'arrière. Il dort sur un coussin. Vous pensez que c'est par hasard que le Saint-Esprit a voulu préciser coussin? Qu'est-ce qui caractérise le coussin? Soft, douillet. Ta tête se repose. Il dormait. Non seulement il dormait à l'arrière, et la barque se remplissait d'eau. Allez lire cette histoire. La barque se remplissait d'eau. Donc, vous pensez que Jésus, en dormant, ne sentait pas l'eau? Comment quelqu'un peut dormir alors que les pieds, le corps est dans l'eau? Mon frère, tu es en train de te noyer. Tu sens comment l'eau est en train de monter, continue à dormir sur le coussin, comme Jésus. Le coussin douillet, c'est le symbole de la paix, le repos. Le repos, il dormait. Regardez, ce sont les disciples qui s'agitent. Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que nous périssons? Il voyait bien. Il mettait sa confiance en son Père, il dormait. Que la grâce et la paix vous soient données. Bien de fois, quand nous lisons ces versets, on est content, on dit Amen, la paix et la grâce de Dieu dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te précipite pas à dire la grâce et la paix de Dieu dans ma vie. Il y a des conditions pour avoir la grâce et la paix. C'est un souhait. Que la grâce et la paix. Comment la grâce et la paix de Dieu va être dans ta vie? Mets Dieu en première position. Et ça, c'est le problème de mes frères en Allemagne. C'est pour ça que nous sommes peu, humainement parlant, mais aussi le Dieu, nous sommes tellement nombreux parce que nous sommes plus de deux. Jésus n'a pas dit que là où deux ou trois sont assemblés. Non, excusez-moi, je reprends. Jésus n'a pas dit là où 20 ou 30 sont assemblés. Jésus n'a pas dit là où 200 ou 300 sont assemblés. Il n'a pas dit là où 2000 ou 3000. Non. Là où deux. Pourquoi le Seigneur Jésus commence par deux? C'est ça l'église. Et comme je dit tout à l'heure, mari et femme, vous formez l'église là où deux ou trois. Satan et le monde voudraient nous faire croire que c'est là où 200 ou 300. C'est là où 2000 ou 3000. C'est là où il y a l'église. Non. Là où deux ou trois. Deux ou trois. L'intelligence humaine a du mal à admettre que l'église peut commencer par deux ou trois personnes. Mais par le Saint-Esprit et par la foi, nous croyons à cela et nous croyons à ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné et pas ce que les hommes enseignent. Donc, voilà le secret pour avoir la paix. Mon frère, veux-tu avoir la paix dans ta vie? Veux-tu avoir la grâce dans ta vie? Débarrasse-toi des idoles. Tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui passe devant Dieu dans ta vie, examine-toi, mon frère, ma soeur, éprouve-toi. Qu'est-ce qui m'empêche de lire la Bible? Qu'est-ce qui m'empêche de prier? Qu'est-ce qui m'empêche de communier avec les frères? Qu'est-ce qui m'empêche de passer le temps avec Dieu? Voilà une idole. Voilà une idole. Donc, poursuivons. Verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Voilà. Et en tant que prédicateur de l'évangile, mes frères, vous voir réunis avec moi, vous êtes ma joie. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer, je vais continuer à rendre grâce à Dieu pour toute personne avec qui j'étais en contact, même une seconde. Je rends grâce à Dieu pour toute personne qui a regardé, ne serait-ce que 2 secondes d'une émission de Jésus-Christ TV, même s'il m'insulte après. Parce que ces 2 secondes qu'il a suivi, ce petit mot en 1 seconde qu'il a suivi, peut faire germer une transformation et une conversion, un renouvellement plus tard, une repentance plus tard. Donc, je rends grâce à Dieu pour toute personne qui m'a suivi, ne serait-ce que 2 secondes. Quand il dit m'a suivi, du moins, c'est pas moi, Georges, qui a suivi l'évangile qui sort de ma bouche.
Parce qu'il faut bien une bouche pour que l'évangile de Jésus-Christ en sorte. Je rends grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu continuellement pour vous. Et ma prière, c'est que mes frères allemands, qu'il y ait un renouvellement de foi, un renouvellement de croyance, qu'il y ait cela. Donc, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans vos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Regardez l'exemple de Thessalonique. L'Allemagne aujourd'hui, c'est la Macédoine des temps modernes. Francfort, Munich, Berlin, Hambourg, c'est la Thessalonique des temps modernes. Chrétiens d'Allemagne, chrétiens d'Allemagne, lisons le verset 3. Prenons la Thessalonique en exemple. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Le souvenir que j'aimerais avoir des frères et sœurs d'Allemagne, c'est votre foi. Et c'est difficile de mettre la foi en Dieu en Allemagne. Ici aux États-Unis, dès que tu es malade, 911, 911. Quelques secondes après, le policier est là, l'ambulance est là, on encercle le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent, ils viennent à la maison. Quelqu'un qui est à Yoko, au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a des Camerounais qui connaissent, peut-être beaucoup de Camerounais entendent Yoko pour la première fois, ceux qui sont dans la diaspora étrangère. Donc, un Camerounais est à Yoko, dans une brousse, la première rue, la première route, la première piste où une voiture peut circuler est à 5 km ou à 10 km. Donc, il y a une piste. Même une bicyclette ne peut pas passer par là. Il n'y a que des hommes et des animaux qui passent par là. Donc, il faut qu'ils passent par cette piste 5 km ou 10 km avant de trouver une petite ruelle cabossée, remplie de boue, où une voiture peut l'amener. Et les voitures ne passent par là. Quand une voiture passe là tous les 2 jours. Non seulement il faut faire 5 km, 10 km pour atteindre cette ruelle bizarre, mais les voitures passent là une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Alors la nuit, son enfant commence à convulser, ou son mari ou sa femme, les yeux sont devenus tout blancs. Il sent comment la mort est en train de partir de sa femme, de son mari ou de son enfant. Aux États-Unis, on va appeler 911. Les gens viennent immédiatement. Depuis même l'ambulance, on commence à faire les techniques de ressuscitation. Mais celui qui est en Goulmakom ou bien Yoko au Cameroun, le croyant qui est là-bas, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever les yeux au ciel. Il dit, Seigneur, là, si tu veux prendre mon enfant, ma femme, mon mari, prends-le. Mais c'est à toi que je mets ma confiance. Regarde le verset qui dit quoi? Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. C'est difficile d'avoir la foi en Allemagne. Gros salaire, grosse maison, même chose aux États-Unis. Même chose. Si vous rendez visite à un frère aux États-Unis, si vous êtes en France, vous avez l'impression que votre maison, surtout si vous êtes au Texas, où tout est grand, grosse maison, grosse voiture, tout est grand, tout est gigantesque au Texas. La foi n'est plus en Dieu. Ma sœur, est-ce que tu peux garder la foi en Dieu malgré ton salaire, malgré ton poste, malgré ta maison, malgré ton compte bancaire? Mon frère, est-ce que tu peux le faire? C'est difficile. Vous voyez comment le message de chaque pays est différent. Et avec les frères et sœurs d'un pays, d'un village en Afrique, je ne parlerai pas de foi. Ils n'ont pas de problème de foi comme vous et moi. Au fond d'un village, j'ai des contacts avec des frères qui sont des villages au Mali. Au Mali, en Côte d'Ivoire. Quand je cause avec eux, ils n'ont pas de problème de foi. Ils ont un autre problème, mais pas de foi. Peuple d'Allemagne, chrétiens de l'Occident, des pays soi-disant sous-développés, mais misérablement sous-développés sur le plan spirituel. Votre problème est le suivant, votre foi. Paul se rappelait de leur foi, de l'œuvre, nous rappelant. Donc Paul a été avec eux, comme je vous ai dit. Paul
L'air écrit, quand vous lisez une épître, adressée à telle ville ou telle ville, ou à telle personne, c'est que Paul était dans cette ville-là. Paul a travaillé avec cette personne-là et il fait un rappel. Donc, il se rappelle de l'œuvre de leur foi. L'œuvre de leur foi. Peuple d'Allemagne, on a commencé par quoi? L'idolâtrie. On va revenir sur l'idolâtrie. Tout ce que vous mettez déjà en premier, votre argent, votre travail, votre famille, vos maisons, vos réalisations, vos projets en Afrique ou en Allemagne, peu importe, vous faites ces projets-là. Vous mettez Dieu en seconde position. Ça veut dire quoi? Ça entraîne, regardez l'effet d'entraînement. Ça veut dire que vous n'avez plus de foi. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi les Thessaloniciens pouvaient avoir cette foi. Ils sont débarrassés de tout ce qui était avant Dieu. Donc, tout ce que vous mettez devant Dieu vous fait perdre la foi. Quand l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, amoureux de l'argent, l'amour de l'argent. Et toujours, l'apôtre Paul donne une autre manifestation étant la fin. Ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns abandonnent la foi. Est-ce que vous voyez comment ça va de pair? L'amour de ce monde, l'amour de l'argent, tout ce que vous mettez devant Dieu, vos réalisations, vos boulots, vos études, vos diplômes, vous mettez devant Dieu. Ça entraîne quoi? Ça entraîne le naufrage par rapport à la foi. Et ça va de pair. Ceux qui se débarrassent des idoles dans leur vie manifestent une grande foi. Mon frère, ma soeur, conclusion, suis-moi très très bien attentivement, s'il te plaît. Si tu te débarrasses des idoles, de tout ce qui t'empêche de mettre Dieu en premier, ça va augmenter la foi. Il y a des gens qui me disent, frère, j'ai l'impression que je n'ai plus de foi. J'ai l'impression que j'ai perdu la foi. Frère, tu me compris pour toi, pour que tu aies encore la foi. Commence à faire ce travail toi-même. Examine les choses qui sont devenues des dieux, des petits dieux. Vous pensez que les dieux, c'est seulement les petits joujou, bien les gris-gris, les petits du vaudou? C'est aussi, ça c'est les idoles. Mais il y a d'autres idoles plus subtiles, plus invisibles, plus dévastatrices. Tout ce que nous mettons en premier. Donc regardez, peuple d'Allemagne, ma prière pour vous c'est quoi? Que vous ayez cette foi. Et vous ne pouvez pas avoir cette foi si vous ne vous débarrassez pas des idoles. Donc, verset 3, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Donc, il y a trois choses. 1. Mettre Dieu en premier. 2. La foi. 3. La fermeté de votre espérance. Soyons fermes. Je rends grâce à Dieu pour cette fermeté que j'ai. Il y a quelqu'un qui m'a fait un témoignage, il me dit, Georges, je n'aimerais pas le dire pour me jeter des fleurs, mais frère, je ne suis pas encore devenu parfait comme Dieu voudrait que je devienne parfait. Donc, je ne donne pas ce que je vais donner pour me vanter ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas encore devenu parfait comme Dieu voudrait que je sois parfait. Je dois avoir l'honnêteté de vous le dire, afin que personne n'ait de moi une opinion grande. Mais il y a une chose qui a béni ce frère me dit, frère, malgré tout ce qu'on peut dire de toi, en bien ou en mal, malgré tout ce que j'ai remarqué, c'est que tu es ferme, intransigeant. Tu n'as même pas vacillé d'un pouce. Je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur. Et d'ailleurs, la personne n'est pas la seule personne. Que ce que j'ai remarqué en toi, c'est que quand on parle de toi en bien ou en mal, il y a une chose sur laquelle ceux qui parlent de toi en bien et ceux qui parlent de toi en mal, il y a une chose sur laquelle ils s'accordent. La persévérance dans ce que tu fais. La persévérance dans ce que tu fais. La détermination, tu ne fléchis pas. Beaucoup pensaient qu'à un moment, après 1 an, 2 ans, je devais... Non, au contraire. Et en disant ce qu'il vient de dire, je vous assure que parce que c'est un risque ce qu'il vient de vous dire. Ça veut dire que ce qu'il vient de vous dire, c'est encore un défi pour moi d'aller encore hop. Sinon, cette vidéo, un jour, vous allez la couper et m'envoyer cette partie. Donc, c'est un défi pour moi de garder cette fermeté. Et pourquoi je le dis? Mais frère, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour vous encourager à garder cette fermeté. Mon frère, même si toute ta famille t'abandonne parce que tu as commencé à vivre selon Dieu, ma soeur, même si toute ta famille t'a abandonné parce que tu as commencé à te voiler, à t'habiller de manière décente, ne plus mettre des produits cosmétiques qui te font ressembler aux démons, même si tu as décidé de vivre ainsi, ma soeur, et les gens t'abandonnent,
Ne te décourage pas. Et je parlais de ce témoignage, mes propres frères et sœurs dans la chair. Au début, j'avais perdu la tête. J'étais devenu fou pour eux. Après, c'était quoi? C'était, il exagérait tout radical. Mais 10 ans après, il commence à venir petit à petit. Il y a même une sœur bien aimée qui m'a dit, Georges, s'il te plaît, aide-moi à voir ta télévision dans ma maison. J'ai dit, ça se fera au nom de Jésus-Christ dans les jours à venir. Même pas ma mère. Mais pourtant, c'est les gens qui me trouvaient quelque chose n'allait pas. Quelqu'un qui a fait des grandes études. Quelqu'un qui peut tout avoir. Mais il se concentre sur l'évangile. Pour eux, ça ne marchait pas, ils trouvaient qu'il était fou. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, regardez les Thessaloniciens. Est-ce que vous saviez, quand on parle des Thessaloniciens, est-ce que vous savez à quel point les Thessaloniciens peuvent être un exemple? Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, demandez à Dieu, Seigneur Dieu, je t'en supplie, je suis sur le point de lire ces paroles, montre-moi les bénédictions de cette parole que je suis sur le point de lire. Et voilà comment nous découvrons des Thessaloniciens ce que beaucoup de personnes ne savaient pas. Regardez, Dieu a manifesté des grandes choses aux Thessaloniciens. Au point, l'apôtre Paul dit, verset 2, il rend grâce à Dieu, il fait mention des Thessaloniciens dans ses prières parce que Paul avait gardé un très bon souvenir des Thessaloniciens. Il se rappelle sans cesse de l'œuvre de leur foi, le travail de leur charité, la charité. Peuple d'Allemagne, vos frères en Afrique n'ont pas cette parole que vous avez, n'ont pas cette opportunité. La charité d'un grand homme va se refroidir. Et comme il disait il y a quelques jours, moi, votre frère Georges, Dieu nous a bénis avec des emplois, mon épouse et moi, que même certaines personnes en Afrique, dans leurs rêves, ne pourront pas rêver. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera. J'ai fait plusieurs années, j'ai dit non, je vais me concentrer à Dieu, je ne me soucie même pas du travail, de quoi que ce soit. Malgré ça, Dieu a toujours pris soin de nous. Dieu ouvre les portes. Donc, toute l'assistance que vous pouvez envoyer, ce n'est pas pour Georges et son épouse et pour la famille, c'est pour les frères en Afrique. La charité va se refroidir. Nous, en Europe, en Occident, aux États-Unis, nous avons accès à Internet. Mais pour suivre 1 heure de télévision, 1 heure d'émission en direct sur YouTube, sur Facebook, un frère en Afrique qui a les 1/20e, 1/100e de votre salaire, mais il va dépenser pour 1 heure d'émission de Jésus-Christ TV, ce que vous payez par Internet, ce que vous payez comme un frère d'Internet par mois. Donc le frère d'Afrique qui a les 1/10e de votre salaire, les 1/100e de votre salaire, pour suivre 1 heure de Jésus-Christ TV à la télévision, je vais dire sur YouTube ou sur Facebook, va payer ce que vous payez en Allemagne, un mois d'Internet, l'abonnement d'Internet, un mois, alors que votre salaire est 100 fois plus que le sien. Ça veut dire quoi? Internet est ridiculeusement, toujours un luxe en Afrique. Et je ne sais pas ce qui se passe avec ces Européens qui investissent en Afrique. Bref, je fais la parenthèse, je ne m'allais pas aller sur ce terrain-là. Mais c'est choquant. Alors, quelle est la seule source de réception de la télévision en Afrique? C'est la télé. La seule source de réception de nos émissions, c'est la télévision. Et c'est gratuit. Et la charité d'un grand homme s'est refroidie au point où, plaise, et je ne dis pas pour qu'après cette réunion, vous commencez à vous empresser. Non. C'est l'encouragement. Faut pas. Et j'ai toujours dit à quelqu'un, si quelqu'un veut contribuer à l'œuvre, quel que soit ce que nous faisons derrière Jésus-Christ TV, avec des pensées de soupçon, avec du ressentiment, ne le faites pas parce que c'est une malédiction contre vous. J'ouvre une parenthèse. Je suis d'accord de vous donner tout le conseil de Dieu dans ce chapitre 1 sans rien retrancher. Même après, non seulement avec le fait que vous vous êtes débarrassé des idoles, vous avez la grâce de Dieu parce que vous avez mis Dieu en première position. Vous avez retrouvé la foi. Mais Paul se rappelle de quoi? De la charité. De quelle charité s'agit ici? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Barnabas. Son nom était quoi au départ?
c'était Joseph, il était lévite. Pourquoi il a donné le nom de Barnabas? Cet homme était un encourageur des frères, non seulement avec les paroles d'encouragement, mais il était parmi ceux qui vendaient ses propriétés pour soutenir les pauvres. Et les pauvres aujourd'hui, comme nous avons dans le corps de Christ, c'est les pauvres qui n'arrivent pas à accéder à la nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce qu'en Afrique, on n'est pas encore arrivé au stade de l'Inde sur le plan alimentaire. Ils ne sont pas encore arrivés à ce stade. Les familles peuvent avoir de quoi manger, même si ce n'est pas suffisant quand même. Mais la vraie famine qu'il y a en Afrique, aux États-Unis, en Allemagne, c'est la famille de la vraie parole de Dieu. Mais contrairement en Allemagne et aux États-Unis, où Internet, dans la rue, vous pouvez avoir Internet parce qu'il y a une station à côté, une station de service à côté pour avoir l'essence. Vous pouvez avoir Internet parce que vous êtes à côté d'un magasin, gratuitement. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas Internet dans son téléphone peut aller à côté d'une station, s'asseoir dans la rue, ouvrir et suivre une émission de Jésus qui est en direct. Ce n'est pas le même cas en Afrique. Donc, le seul moyen, c'est la télévision. Donc, nous devons penser aux frères en Afrique qui ont faim et soif de la vérité. Ils ne sont pas nombreux. Et même si, je disais à une sœur un jour, même si moi, Georges, je dépensais 1 milliard d'euros pour une âme, cet argent serait toujours rien aux yeux de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Que donnerait-on pour l'âme de quelqu'un? Que donnerait-on pour l'âme de quelqu'un? Alors, la charité, dans ma prière, c'est que le souvenir que je garde de mes frères dans le monde, des frères qui ont mis Dieu en premier devant leur boulot, devant leur réalisation, devant leur diplôme. Dieu en premier. 2, cette foi immense que vous avez. 3, la charité pour les frères qui sont encore affamés de la vraie parole. Il y a une faim et une soif de la vraie parole. Donc, la charité, notez très bien cela. Mon souhait, et c'est le souhait de Dieu, c'est que vous soyez un modèle, vous les frères d'Allemagne, des frères qui ont mis Dieu en premier, c'est en débarrasser des idoles. 2, des frères qui ont une terrible foi, une très grande foi, très grande foi. 2, nous sommes toujours au verset 3. 3, donc il y a mettre Dieu en premier. 2, votre foi. 3, votre charité. 4, la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La fermeté à notre Seigneur Jésus. La fermeté. Ne pas chanceler. Excusez-moi. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit de Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ouais. Notre évangile doit s'accompagner par la puissance. Et je rends grâce à Dieu, c'est que l'évangile que je prêche de Jésus-Christ s'est manifesté avec beaucoup de puissance. Et quand on parle de puissance, les gens voient les résurrections des morts. Les gens voient les aveugles qui voient. Mes frères, je vous pose une question. Quelle est la plus grande manifestation de puissance? Un mort qui reçut un cadavre qui revient à la mort, ou alors quelqu'un qui abandonne le péché qui doit le tenir captif? La réponse est simple, n'est-ce pas? La délivrance du péché, c'est la plus grande manifestation de puissance qui peut se manifester dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Jésus a fait un grand miracle, n'est-ce pas? Un des miracles que Jésus a fait, il a fait des grands miracles que toute la Bible ne pourra même pas les contenir. Mais rappelons-nous, un des miracles, ce jour où il a délivré miraculeusement, puissamment combien de lépreux? 10 lépreux. Sur les 10, combien sont ceux qui ont suivi Jésus?
9, 8, 7, 6, 5, 4, non. 3, non. 2, non. Un seul. Les 9 qui ont suivi Jésus. Les 9 qui n'ont pas voulu suivre Jésus. Excusez-moi, les 9 qui n'ont pas voulu suivre Jésus. Et celui qui a suivi Jésus. Les deux groupes. Le groupe de celui qui a suivi Jésus, le seul, et le groupe des 9. Qu'est-ce que les deux groupes ont eu en commun? Le miracle de la purification de la lèpre, de la guérison instantanée. Ou pour la peau devient pour la peau d'un bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui a véritablement reçu la puissance, c'est celui qui non seulement a eu le miracle sur le plan de la chair, mais a suivi Jésus, puis plus tard s'est débarrassé de ses péchés. Les 9 autres, excusez-moi. Dans notre péché, n'ayant pas suivi Jésus, on ne va pas au ciel sans avoir suivi Jésus. Ils n'ont pas suivi Jésus. Notre puissance serait limitée quoi? À quoi? Sur la poussière. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, la démonstration que je viens de vous faire? Ça veut dire quoi? La plus grande démonstration de puissance dans la vie de quelqu'un, c'est la repentance. Et je rends grâce à Dieu et je profite pour fermer la bouche à ceux qui disent, Georges, montre toutes tes vidéos de miracles. Montre tes vidéos, tu critiques nos nuits de réveil. Montre toutes tes vidéos où les gens se lèvent. D'ailleurs, ce ne sont pas les miracles, c'est les manifestations spiritistes d'exorcisme. Où c'est encore les démons qui entrent se manifestent. Montrez-moi dans la Bible un verset où quand on chasse un démon, on chasse le démon, ou quand quelqu'un reçoit la puissance du Saint-Esprit, commence à rouler, à pater comme un serpent. Là, c'est les démons qui se manifestent. Et vous allez voir, telle église, et des fois, je regarde la vidéo, je dis, mais la dame là, je la reconnais dans la vidéo de tel faux pasteur. Mais elle n'a pas dans la vidéo d'autres pasteurs. C'est pour ça qu'un jour, on a fait une compilation d'une femme qui avait une main soi-disant tordue, et qui était, et nous avons fait une compilation, on a montré comment 5 églises, entre guillemets, églisettes, l'ont délivré. Elle passe par là avec des tenues différentes et la police, finalement, nigériane s'en est mêlée. L'escroquerie. Les gens disent, où sont tes miracles? Le plus grand miracle, c'est amener quelqu'un à la repentance. C'est la puissance, la délivrance du péché. Regardez Jean-Baptiste. Est-ce qu'on vous a dit un seul instant que Jean-Baptiste a fait un miracle? Non. Aucun verset nous montre que Jean-Baptiste a fait un miracle. Mais que dit Jésus? C'est Jésus, le Fils de Dieu, de sa propre bouche, parlant de son cousin Jean-Baptiste dans la chair. Il dit quoi? De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui soit plus grand que lui. Paul a reçu des morts. Dorcas, Éticus. Pierre a fait des miracles. Ils ont fait de grandes choses. Malgré cela, la Bible dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous. Pourquoi? Jean-Baptiste prêchait la délivrance du péché. Nous avons prié, je dis bien nous, parce que je n'ai pas envie de dire je, et je dis exprès. Nous avons prié pour une sœur, folle, ici à Houston. Quand il dit sœur, je ne sais pas s'il devait l'appeler sœur. Bon, c'est une africaine, ne même pas de la nationalité. Il ne faut pas qu'en écoutant celle soit gênée. Nous sommes bien contents depuis des années. Le genre qu'elle est possédée par un démon qui l'amène à se déshabiller, à courir dans la rue. On a prié pour elle. Nous avons prié pour elle. Je ne dis pas on. Nous avons prié pour elle. Elle a été délivrée instantanément. Elle a encore passé un mois avec nous, dans notre maison. Enfin, je ne vais pas lui dire cela. C'est sorti sans que je m'en rende compte. Un mois. Je ne voudrais pas que la gloire soit sur moi ou sur qui que ce soit, sur confort. La gloire à Dieu. Mais je vous dis la vérité. Elle a été délivrée puissamment de la folie. Aujourd'hui, les nouvelles qu'on a d'elle, ce ne sont pas les nouvelles qui nous satisfont. On n'a pas un bon souvenir d'elle aujourd'hui. Elle est retournée dans le monde. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez, mes frères, que la puissance sans la repentance, sans la délivrance du péché n'est rien? Beaucoup de ressuscités les morts
au temps de Jésus, se retrouvent en enfer. Quand Jésus était crucifié sur la croix, quand le peuple disait « Ôte, ôte, crucifie-le, ôte, ôte, crucifie-le », il y avait parmi dans cette foule les gens qui avaient été guéris par Jésus-Christ. Les gens qui avaient été nourris par Jésus-Christ à cause de la multiplication puissante et miraculeuse du pain. Des gens qui ont recouvré la vue. Mais ils ont recouvré la vue pour voir comment Jésus est crucifié et ils sont en train de l'insulter. Il y a des gens que Jésus a guéris. Ils étaient muets. Ils ne parlaient pas. Jésus a délié leur langue pour qu'ils parlent. Avec la langue, c'est la langue avec laquelle ils insultaient Jésus-Christ le jour où Jésus était crucifié. Ne soyez pas trompés, mes frères et sœurs. La puissance véritable, c'est un homme qui se repent, qui est délivré du péché. Ne soyez pas séduits. Et si vous comprenez cet évangile que je prêche, les Timmy Joshua, les faux pasteurs qui font des miracles mensongers avec les esprits impurs des démons, ne pourront pas vous séduire. La délivrance véritable, c'est le péché. Donc, regardez, l'apôtre Paul dit, avec une pleine persuasion, avec puissance, avec l'Esprit Saint, la véritable puissance de Dieu se manifeste quand quelqu'un se débarrasse du péché, est libéré, les chaînes du péché se coupent. Voilà la véritable repentance. Voilà ce qui arrive. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Est-ce que vous voyez comment on peut imiter les frères qui sont fermes dans le Seigneur? Pas les idolâtres. Paul n'a pas dit vous avez été mes idolâtres. Soulignez le mot imitateur et mettez entre parenthèses, pas idolâtre, mais imitateur. Il n'a pas dit vous avez été mes idolâtres. Les Thessaloniciens savaient très bien faire la différence entre idolâtrer Paul et imiter. Vous pouvez imiter un frère, sa fermeté dans la foi, son radicalisme, sa persévérance. Vous l'imitez. Vous avez été mes imitateurs en recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Et j'en parlais justement, je disais que je vais vous raconter ce qui est arrivé, je devais revenir ce qui est arrivé le week-end. WhatsApp, qui de manière surprenante, j'ouvre mon téléphone comme cela. J'ouvre le téléphone, je vais programmer la réunion et je veux le téléphone pour programmer la réunion de l'Allemagne. Dieu m'est témoin, je ne mens pas. J'ouvre mon WhatsApp, c'était la nuit, la veille. J'ouvrais mon téléphone, j'ouvre le téléphone pour envoyer un message vocal à la liste de distribution d'Allemagne. C'est à cause d'Allemagne, en ouvrant mon téléphone, que je découvre que WhatsApp m'envoie un message. J'ai publié cela sur WhatsApp. Allez regarder, j'ai aligné tous les messages. Vous ne pouvez plus accéder. WhatsApp vous a bloqué. Votre numéro est suspicieux. Vous ne pouvez pas accéder. Mes frères, j'ai des milliers et des milliers et des milliers de contacts, de personnes qui sont les publications. Vous savez comment les réseaux sociaux fonctionnent, c'est comme une toile. Donc, les publications sur WhatsApp atteignent des centaines de milliers de personnes. Une publication, vous ne savez peut-être pas. Une publication de Jésus qui était sur WhatsApp, c'est pour ça que Facebook, c'est pas pour. En Afrique, WhatsApp est tellement efficace quand vous savez l'utiliser. WhatsApp est tellement efficace comme. WhatsApp est efficace quand vous savez l'utiliser. WhatsApp, c'est une trompette. Non, plus que Facebook. Ah, c'est facile. Donc, un message audio rapidement là, tel envoie à tel. J'envoie à 2000 personnes. 3000 personnes, 4000 personnes. Les 4000 personnes envoient aussi chaque personne. Donc, il y a un facteur de multiplication. Je vous parlais de comment, avec ce ministère, les yeux sont ouverts à la mathématique. Il y a un facteur de multiplication exponentielle.
Vous voyez comment ça se multiplie et ça atteint un grand nombre. Donc, une publication peut atteindre 500 000 personnes en une journée, 1 million en une journée. Donc, quand je reçois le message, je suis sur le point de faire la réunion avec le Canada, je reçois, mais si c'était dans le monde, je me serais évanoui. Si c'était une entreprise du monde, je me serais évanoui, dit que ça c'est... Non, je me serais évanoui, c'était... Je suis resté calme. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Autant d'Isaac, Isaac creuse un puits. Les ennemis viennent, ils remplissent la poussière. Comment nous pouvons comprendre cela spirituellement? Je vous ai toujours dit, quand vous lisez l'Ancien Testament, ce que vous comprenez dans l'Ancien Testament physiquement, demandez à Dieu de vous faire comprendre ça spirituellement. Quand les ennemis remplissaient de poussière, de gravier, de poussière, de terre, les puits creusés par Isaac, nous aujourd'hui, c'est quoi? La Bible parle de l'eau, les sources d'eau vive, comme étant la parole de Dieu. Donc, par cette histoire, le Saint-Esprit nous amenait, nous chrétiens, à comprendre que, autant d'Isaac, c'était des puits physiques, pour que le peuple n'ait pas de l'eau à boire. Dans les temps de la fin, les puits d'eau vive, que les trompettes comme Jésus-Christ les creusent, les chaînes YouTube, Facebook, ce sont les puits où les gens peuvent s'abreuver à l'eau vive et recevoir la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, frère, soutenez vos frères en Afrique. Pas Georges, soutenez vos frères en Afrique pour qu'ils aient l'évangile de plus en plus. Vos salaires, vos professions, donc vous avez fait des idoles. Mettez Dieu en premier et prenez la décision de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, mon salaire, mon idole que j'avais ne sera plus mon idole. Je vais contribuer à ce que les frères et les sœurs qui sont dans les régions reculées, non seulement l'Afrique, même aux Antilles, en Haïti, qui est comme l'Afrique, aient les sources d'eau vive. Alors, les puits qui étaient fermés, les puits d'Isaac, ils creusent tel puits, on ferme, ils ne se découragent pas. Il va creuser notre puits, on ferme, ils ne se découragent pas. C'est ce qui s'est passé. Il ferme telle chaîne YouTube, on ne se décourage pas. Il ferme telle chaîne Facebook, on ne se décourage pas, telle page Facebook. Jusqu'au jour où la plus grande frappe, c'était fermer WhatsApp. Je vous révèle publiquement un secret que beaucoup de personnes ne savaient pas. Le WhatsApp de Jésus-Christ TV, c'est une arme efficace d'évangélisation. Il y a même eu un témoignage. Quelqu'un est en train de regarder une publication de Jésus-Christ TV en Afrique. Sur son téléphone. Il regarde une publication de Jésus-Christ TV en WhatsApp au téléphone, il ouvre son WhatsApp. Un enfant de la cour, un enfant dans la cour vient. Il regarde, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Jésus-Christ TV, une publication, il a encore publié aujourd'hui. Quelqu'un d'autre dit, ah, toi aussi tu as... Donc, le jeune homme est venu voir le frère. Tu connais ce monsieur, tu as aussi cette publication. Alors que ce jeune homme n'est pas dans mes contacts. Voilà la technologie, comment WhatsApp, c'est incroyable, mes frères et sœurs. Qui ferme YouTube, c'est pas un problème. Qui ferme Facebook, mais WhatsApp est tellement efficace. Donc, quand j'apprends en voulant faire le message que WhatsApp est fermé, je dis, Seigneur, si l'œuvre que je fais là est de toi, cette chaîne sera, ce WhatsApp sera rétabli. Avant que je fasse ma lettre de contestation. Mais si cette œuvre ne vient pas de toi, Seigneur Dieu, si peut-être tu penses que mon travail est accompli, qu'il ferme définitivement, il n'y a pas de problème, je vais me retirer tranquillement. J'ai envoyé mon email et j'ai dormi. Quand je me réveille, je prends mon WhatsApp. On me demande de mettre le code. Je dis, comment on me demande de mettre le code? Qu'on va m'envoyer à mon téléphone. Je laisse mon téléphone à côté. Je dis, je vais ouvrir mon email. Ils m'ont répondu, on s'excuse. Le compte a été suspendu pendant peut-être 10 heures ou 12 heures de temps. Parce que la nuit, ça s'est passé dans la nuit. Mes frères, voilà les tribulations. Nous les vivons. Soyez encouragés. Et pour moi, ça a été un encouragement, c'était un miracle parce que WhatsApp, même trouver leur numéro de téléphone, leur email, comment Dieu m'a guidé point par point pour que quelqu'un parmi vous,
essayez un peu de contrôler WhatsApp. Vous allez commencer par où? Ces plateformes sont tellement puissantes. Il n'y a pas un customer service où tu peux appeler le customer service avec l'assistance client pour parler à quelqu'un. C'est difficile. Mais Dieu m'a guidé. J'ai réagi. Une épreuve de la foi. Il y a des tribulations. Les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Et vous-même, mes frères, nous sommes au verset 6, on va terminer dans quelques minutes. Et vous-même, mes frères, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Voilà, je vous parle de la Macédoine, voilà la Macédoine. La Macédoine, c'était une province, une région. Donc, ils étaient devenus un modèle. Donc, un frère peut être un modèle pour vous. Une sœur peut être un modèle pour vous. Un modèle à imiter, pas à idolâtrer. Il y a une différence entre imiter et idolâtrer. Dieu ne voudrait pas que vous idolâtrez un frère ou une sœur, même que vous imitez, vous voulez imiter. Dieu encourage les frères à imiter ceux qui marchent dans la droiture, dans l'intégrité, la persévérance, la foi, loin de l'idolâtrie. Dieu encourage les sœurs à imiter d'autres sœurs en Christ qui sont vertueuses, soumises à leur mari. Mais Dieu ne voudrait pas qu'on idolâtre quelqu'un. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Dans l'histoire des révérends, je vous parle du révérend Baniga du Gabon, qui justifiait le fait que, soutenait le fait que le gouvernement doit imposer les écoles de formation biblique. Rien que son nom, révérend Baniga, c'est un blasphème outrancièrement grand. Si vous avez appelé quelqu'un révérend, repentez-vous parce que le nom de Dieu dans la Bible King James, la Bible anglaise, de laquelle lui, selon français, est tiré, le nom de Dieu est révérend. Donc, quand un homme s'appelle révérend tel, ça veut dire que chaque fois que vous l'appelez éternel Dieu tel. Révérend Baniga, ça veut dire que vous l'appelez éternel Dieu Baniga. Révérend Béni-In, ça veut dire que vous l'appelez éternel Dieu Béni-In. Tel révérend congolais, ça veut dire que vous l'appelez éternel Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que tout homme qui appelait un homme de Dieu révérend comme moi par le passé, repentez-vous avec l'arme. Parce que le nom de révérend, c'est un nom de Dieu. Et tout homme qui a pris le nom de révérend, qu'il se repente avec l'arme, qu'il pleure, qu'il demande pardon à Dieu parce que tu t'es attribué le nom de Dieu. Tu es devenu éternel Dieu. Alors, regardez comment les Thessaloniciens étaient devenus un modèle pour toute la région. Peuple d'Allemagne, puissiez-vous devenir un modèle pour les frères d'Europe. Puissiez-vous devenir un modèle pour les frères d'Europe. Voilà. Pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Verset 8. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Regardez, la foi, deuxième foi. Verset 3, Paul se rappelle de la foi. Et au verset 8, Paul se rappelle encore de la foi. Et le verset 9 va vous expliquer pourquoi il y a la foi. Regardez, verset 3, Paul se rappelle de la foi. Verset 8, regardez un court contexte comme ça. La foi revient à 2 reprises. Peuple de Dieu d'Allemagne, Dieu voudrait que vous soyez rappelés par la foi. Et on va voir immédiatement au verset 9 pourquoi cette foi-là. Le verset 9 nous révèle que cette foi est venue du fait qu'ils sont débarrassés des idoles. Les idoles font ombrage à la foi. Les idoles font ombrage à la foi. Donc, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenu de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès vous avez eu auprès de vous, nous avons pris auprès de vous, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Ça veut dire quoi? Ils ont tellement ouvert les bras à Paul, à Sylvain, à Timothée, pour que l'évangile soit prêché, ils leur ont ouvert les bras. Donc, car, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir
le Dieu vivant et vrai. Si vous avez l'espace dans votre Bible, je vous conseille de noter l'abandon des idoles est le secret de la grande foi des Thessaloniciens. Tout ce que vous mettez en premier devant Dieu détruit votre foi, votre travail, votre argent, vos projets. À un moment, ça fait de l'orgueil. Il y a une fille, nous avons une fille, elle est très intelligente. Très intelligente. Alors, dernièrement, il y a l'autre jour, elle dit, en anglais, je dis ce qu'elle a dit en anglais, elle m'a fait en français. Je suis très intelligent. Je l'ai appelé. Devant ses frères, viens. Tu viens de démontrer en effet que tu n'es pas intelligente. Parce que quelqu'un qui est intelligent ne se vante pas. Quelqu'un qui est intelligent ne sait même pas qu'il est intelligent. Le jour où tu comprendras, elle n'a que 8 ans, s'il vous plaît. Je parle à une fille de 8 ans. Et c'est vrai. Je ne veux pas qu'elle suive ce que je suis en train de dire. En réalité, elle est intelligente. J'avoue, elle est intelligente. Elle est loin, ne m'écoute pas. Et je ne lui dirai jamais qu'elle est intelligente. Mais plus tard, quand elle sera grande, en suivant cette vidéo, si elle devient grande, elle comprendra pourquoi. Je lui ai dit quoi? Et c'est vrai. Je l'ai appelé devant ses frères. Je lui ai dit non. Tu veux me démontrer que tu n'es pas intelligente. Je n'agrandais pas, je ne devais pas la voir, tout doucement. Pourquoi? La Bible dit qu'on ne doit pas se vanter. You don't have to brag. Tu n'as pas à te vanter. Celui qui est intelligent n'est même pas conscient de son intelligence. Tu viens de te montrer qu'en fait, que ce n'est pas de l'intelligence. Le jour où tu seras doué, comme les gens disent dans le monde, tu as des habiletés tellement avancées, mais tu ne te rends même pas compte, c'est le jour-là où tu seras vraiment intelligent. Ton intelligence, ce n'est pas que tu connais beaucoup de choses, que tu peux faire des équations mathématiques avancées, ou tu peux faire des choses, ce n'est pas ça l'intelligence. C'est même le manque c'est le signe du manque d'intelligence, vouloir être conscient que tu as l'intelligence. Et vous savez quoi? Ça l'a tellement affligé et ça l'a marqué. Pourquoi il le dit? Je l'ai su par les jours suivants, les jours par la suite. Son comportement a changé drastiquement. Elle était triste au point des jours, elle a passé le temps à méditer sur là. C'est effectivement, je l'appelle net, je l'ai dit, c'est pour ça que les parents, faisons attention. Soyons vigilants avec nos enfants. Voilà comment. Elle, non, j'ai seulement appelé, non, j'ai dit, viens, devant les frères et sœurs. Non. Quelqu'un qui est intelligent ne sait même pas qu'il est intelligent. Quelqu'un qui est intelligent ne le montre pas. Il ne connaît même pas. Et quand que tu n'as pas reçu, si tu as des habiletés que les autres n'ont pas, rends grâce à Dieu et ces habiletés, tu les utilises au service de Dieu, pas au service du monde. Donc voilà, c'est une parenthèse et ce qui est dit, qui a été dit à cet enfant, c'est à nous tous, nous les aînés, les parents. Mes frères, dans le monde par le passé, j'avais ces caractères au point où tu passes, quand tu pars quelque part, tu es tellement grand, tu es tellement, mais avec le brisement, nous ne sommes rien. Tu peux paraître être intelligent, grand. Il y a un frère qui nous a assisté derrière Jésus-Christ TV. Oh, le temps est passé. Oh là là, c'est pas grave. Le temps, on devait arrêter à ce temps, à l'heure que vous avez. Je pense qu'il est 19h chez vous. Bon, c'est pas, je n'ai pas encore terminé par. On va terminer, on va conclure dans 5 minutes. Et un frère qui travaille derrière Jésus-Christ TV, tellement intelligent, mais la manière par laquelle on s'est séparés, c'est parce qu'il était tellement conscient de son intelligence. Il pensait que la connaissance, la technologie que tu as, va t'amener à comprendre les Écritures et à être
et à craindre Dieu. Donc j'encourage les frères. L'orgueil, je vous parlais d'une gamine, ma fille, mais ça s'applique à beaucoup parmi nous. Nous ne sommes rien. Même dans la prédication, quand nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas notre habilité. Nous ne nous vantons pas. Nous avons des capacités intellectuelles assez élevées dans le domaine du travail. Soyons petits. D'abord, dans nos entreprises, il peut arriver que Sandrine ou je ne sais pas, Odette ou qui que ce soit, vous soyez la personne la plus intelligente dans votre département. Mais que les gens trouvent en vous de la vraie modestie, pas de la fausse modestie. Parce qu'il y a une fausse modestie, vous faites semblant d'être modeste alors qu'en réalité, parce que Dieu voit votre cœur. Vous pouvez paraître modeste devant les gens, mais dans votre cœur, vous ancrez l'orgueil intérieurement. Vous avez une haute opinion de vous. Qu'elle soit publiquement, qu'elle soit en privé, n'ayons pas une haute opinion de vous. Donc, terminons, mes frères. Verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, une idole, c'est tout ce qui fait ombrage à la foi. Verset 10, et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui vous délivre de la colère à venir. Oh, mes frères et sœurs, quel bonheur de partager ces choses. Jésus nous délivre de la colère à venir. La colère à venir ne sera pas sur ceux d'entre nous qui auront persévéré jusqu'à la fin, qui se seraient repentis, qui auraient renoncé au monde, qui seraient débarrassés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, qui auraient placé Dieu en première position, vivant, ayant la foi en Dieu. Mes frères, je suis vraiment désolé. Dieu a voulu que nous conduisons les choses comme ça s'est passé. Ma prière, c'est que nous ayons cette réunion au moins une fois par mois. Une fois par mois. Et mettons déjà dans notre calendrier, la prochaine réunion dans un mois. Le prochain week-end dans un mois. Et rappelez-moi cela, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête, des choses qui se passent. Et je suis désolé, je vais devoir partir. Ayons cette réunion avec le Canada, ne serait-ce que pour le moment, un mois, mais entre vous, pourrez vous organiser comme bon vous semble. Vous avez les contacts qui s'affichent. Donc, dans un mois, on va encore se revoir pour faire le point. Et faites une large diffusion de cet enseignement, parce que Dieu a voulu vraiment parler aux frères et sœurs du Canada. Et je donnerai quelques secondes aux frères et sœurs aux frères, les trois frères qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je vous donne 30 secondes et on va se séparer. Je cours après le temps, frère, je suis désolé de vous donner 30 secondes. 30 secondes tout simplement. Et un frère qui est inspiré conclut par la bonne prière, on ne sait pas. Donc, disons qu'on finit dans 2 minutes environ. J'ai l'impression que quelqu'un, Emmanuel, débloque ton micro. J'ai l'impression que tu peux parler, mais débloque le micro. Ah, déjà, merci. Premièrement, toute la gloire à Dieu qui a rendu ce jour possible. Après, vous m'écoutez? Ok. Toute la gloire à Dieu qui a rendu ce jour possible. Après notre appel, notre conversation, nous savons que l'homme propose, mais Dieu dispose. Et aujourd'hui, cela a eu lieu, pas parce que nous avons forcé quoi que ce soit. Au contraire, on a vu que tu as été persécuté. Donc, si malgré toutes les persécutions qui ont eu lieu, aujourd'hui, on a pu se réunir, moi, je dis Amen parce que je reconnais que ça a été la volonté de Dieu. Et merci, frère Georges. Que le Seigneur continue à te fortifier dans ton ministère. C'est une grâce. Merci à Dieu aussi, au Seigneur Jésus-Christ, de la manière dont il t'a utilisé pour pouvoir nous aider ensemble, nous les frères de l'Allemagne, à marquer un pas dans, comment je vais dire, à faire un pas de l'avant dans la communion fraternelle. Et je crois en Dieu que le Seigneur est en train de commencer une œuvre ici en Allemagne pour nous aussi,
Et je reçois ce message prophétique que le Seigneur nous donne à travers la bouche du frère Georges dans le livre de Thessaloniciens. Je crois pour ma part que le Seigneur nous appelle à ce zèle-là. Je sais aussi que le Seigneur voit de la, comment je vais dire, une certaine tiédeur en certains parmi nous. Ce que le message que Georges a donné, j'ai la conviction que cela est conduit par l'Esprit de Dieu. Et je crois que le Seigneur n'a pas seulement transmis ce message, mais je crois que le Seigneur a aussi le plan de nous, comment je vais dire, de nous unir dans une même foi afin que les forts supportent les faibles et que tous ensemble, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions aller de l'avant dans notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci, frère Georges. Merci à vous, les frères et sœurs, qui avez honoré l'invitation du frère Georges. Ce n'est pas Georges que vous avez honoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Georges qui vous cherche, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous cherche. Et si vous voulez bien, le frère Georges va passer à autre chose rapidement. On pourra faire une première prise de contact et histoire de faire un peu connaissance les uns les autres, même pour, je ne sais pas, 10-15 minutes et voir comment on pourra faire une réunion, une réunion entre nous une prochaine fois et on pourra aussi inviter le frère Georges comme le Seigneur Jésus le voudra. Ça vous intéresse? Je vous remets aussi la parole. Merci encore, merci encore. Amen, amen, amen. Emmanuel, Dieu soit loué pour ton intervention. Toute la gloire à Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen, amen, merci. Donc, rapidement, Martial et Yannick. Oui, merci pour le message. C'était très, très puissant. Et franchement, tu as parlé vraiment comme si tu connais l'Allemagne, quoi. Comme si tu vivais vraiment en Allemagne. Et moi, honnêtement, je me suis senti plusieurs fois concerné par certains points, quoi. Tu as parlé, c'était vraiment inspiré de Dieu. Je me suis senti vraiment interpellé parce que tu as parlé des points sur lesquels j'ai beaucoup discuté aujourd'hui avec mon épouse par rapport au projet de la vie. Tu connais bien l'Allemagne, il y a tellement de projets à faire au travail et dans le cadre privé. Franchement, nous sommes vraiment sentis très, très concernés et c'était, depuis ce matin, nous discutons là-dessus qu'il faut que nous, qu'on remette beaucoup de ce projet-là derrière parce que tout passe très, très vite, très, très vite. La vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre. On peut se séparer comme ça, on entend qu'elle ne vit plus. Donc, je remercie Dieu, je bénis vraiment Dieu pour ce message, quoi. Donc, ça nous a vraiment interpellés et ça nous a montré qu'effectivement, ce que nous avons pensé ce matin, ça vient vraiment de Dieu. Ça a été vraiment une confirmation. Merci vraiment et gloire soit rendue à Jésus-Christ. Que le Seigneur et que le Seigneur te bénisse vraiment, te soutienne parce que franchement, quand nous avons pensé à ça, nous avons même pris ton exemple que voilà, le frère, il consacre vraiment tout son temps, toute sa vie à côté du travail qu'il a, la vie familiale à gérer. Il prend tout ce rendez-vous, il répond sur WhatsApp, tout ce grand ministre qu'il porte. Que pourquoi ne pas plus nous sacrifier aussi plus pour le Seigneur que de faire ces projets qui vont de toutes les façons passer. Ce sont des trucs qui vont passer. Donc, vraiment, nous t'encourageons vraiment à continuer à persévérer parce que le Seigneur te protège aussi, protège la famille et ouais, que ce projet continue vraiment. Que toute la gloire soit rendue à Jésus. Amen, amen. Avant de te passer la parole, Yannick, je confirme, Martial et Emmanuel, que ce message, chaque fois que je viens, j'ai des rencontres avec les frères, je dis, Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que je vais dire. Donne-moi de dire pas ce que j'avais prévu ou ce que ma chère voulait dire. Donne-moi pas ce qu'il voulait entendre. Donne-moi d'inspirer, donne-moi de dire ce que tu voulais. Donc, quand j'ai commencé la réunion, je n'avais pas à l'idée de lire
Thessaloniciens. J'avais la Bible ouverte devant moi. Et je feuilletais. Et la pensée est venue. Thessaloniciens, libération, abandon les idoles, Allemagne. Thessaloniciens, abandon les idoles, Allemagne. Donc je suis parti, j'ai dit, OK, on va travailler. On va lire le chapitre. Donc je confirme le témoignage que vous avez, c'est que c'est vraiment le message que tu as voulu. Parce que dans ma tête, au début, c'était Thessaloniciens, abandon les idoles, Allemagne. C'est comme ça que j'ai commencé mon message. Dieu soit loué. Et je vais passer la parole à... Oui, Emmanuel, un instant. Je pense que pour cette réunion, je vais permettre aux sœurs de parler aussi. C'est avec ma permission, sœur, si vous avez un mot à dire. Donc, vas-y rapidement, Emmanuel, et on passe la parole à Yannick rapidement. Et après Sandrine, on termine par Odette. Et un frère qui est inspiré à faire le mot de prière, on va se séparer. Donc, Emmanuel, rapidement, s'il te plaît. 3 secondes, merci. Je voulais juste ajouter comme détail, c'est que j'ai aussi la conviction que les frères qui sont là, ils ont au fond de leur cœur le désir de plaire à Christ. Mais le problème, c'est que le manque de communion fraternelle a refroidi un grand nombre. Et ça se voit qu'il y a la sincérité. Je ne le vois pas avec les yeux physiques, mais je le ressens. Et le Seigneur le sait parce qu'il sait ceux qui ont vraiment le désir de lui être agréable. Et s'il nous a permis de lire Thessaloniciens, c'est parce qu'il sait que en nous, il a déposé cette capacité d'atteindre ce niveau-là. C'est comme une prophétie à notre sujet. On ne va plus parler de l'Allemagne tout sombre, l'Allemagne refroidie. On parlera par la grâce de Dieu bientôt, l'Allemagne pleine de zèle. Mais pas le zèle amer, Dieu fera grâce. Amen, Je vous repasse. OK, Yannick. Gloire à Dieu pour la parole. Merci, Seigneur, car tu ne sanctifies pas ta parole est vérité. Ça, c'est vrai. Les frères ont pratiquement tout dit. Maintenant, il reste seulement à organiser entre nous, les frères d'Allemagne, pour voir comment on peut s'encourager et s'instruire ensemble à travers la parole pour nous fortifier. C'est vrai, ici en Allemagne, on se consacre plus travail, école, boulot, mais on oublie l'essentiel, qui est la parole de Dieu. Celle-là même qui va nous permettre d'ancrer dans le ciel. On se fracasse pour des choses inutiles, comme pouvait dire Salomon, tout est vanité, vanité des vanités. On s'attarde plus aux choses qui ne peuvent pas sauver notre âme. Et la véritable parole qui peut sauver notre âme, on la néglige, on la prend pas au sérieux. Pourtant, c'est sur ça qu'on devait s'attarder. Et je pense que le Seigneur nous appelle à s'intéresser plus aux choses qui nous concernent qu'aux choses de ce monde. Par la grâce de Dieu, je pense que ça va aller. Dieu fait le travail. Je crois que Dieu fait le travail. Et ça va aller. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Sandrine, Odette, quelques mots. Oui, moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment très satisfaite. Je rends grâce à Dieu, au Père éternel, tous les jours, parce que vraiment, ici en Allemagne, les frères sont tellement isolés. Je rends vraiment grâce et je bénis l'Éternel pour cela. J'ai béni l'Éternel pour cette réunion, comme la réunion de la dernière fois. Et je prie que l'Éternel impose sur nous sa main puissante afin de nous diriger. Afin que pendant ces réunions, vraiment nous soyons édifiés, nous soyons conduits par le Saint-Esprit et que lui seul il nous conduit et nous maintient sur son chemin jusqu'à la fin. Vraiment, merci encore. Merci beaucoup, frère Georges. Merci à vous tous. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vraiment, comme les frères l'ont dit, le Seigneur répond à nos prières. Et vraiment, comme je crois que c'est le frère Emmanuel qui l'a dit, que lorsque nous manquons les frères et sœurs, on se refroidit. Je me rappelle, c'est hier, je parlais à une connaissance que
Je me rappelle vers 2011-2012, lorsque le Seigneur m'a retrouvée et que j'ai commencé à chercher le Seigneur en tâtonnant et que j'ai commencé à lire la parole de Dieu aussi à travers les enseignements du frère Georges que j'ai découvert. Et j'avais cette soif et cette ardeur de la parole de Dieu. C'était comme, je crois, c'est aussi dans un enseignement, le frère a dit, lorsque je voulais lire, lorsque je n'avais pas le temps de lire la parole de Dieu, c'était comme une fiancée qui attend son fiancé. Et j'avais tellement envie de rencontrer le Seigneur Jésus dans sa parole. Et au fur et à mesure, puisqu'on est seul dans son coin, c'est parti. Et c'est hier que je disais, Seigneur, je veux revoir cet amour, je veux avoir cet amour que j'avais au début lorsque je t'ai rencontré, lorsque je voulais te connaître et que j'avais tellement soif de ta parole. Lorsque je lisais la parole de Dieu, c'est comme si je découvrais un trésor, je découvrais un diamant. Et aujourd'hui, lorsque je lis la parole de Dieu, ça devient quelque chose comme une routine. Et je dis, Seigneur, ce n'est pas comme ça que je dois être dans ta parole. Je veux avoir cette soif, cette foi que j'avais dès le départ, que quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouvais, j'étais tellement dans la joie parce que je savais que le Seigneur, à travers cette situation, il va se glorifier. Et au fur et à mesure, c'est en train de diminuer. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour ce message qui m'a encore béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Je suis inspiré à finir par un mot de prière et on va se séparer. Amen. Merci aussi pour ces messages d'encouragement. Vous m'avez remercié. Je vous remercie aussi parce que ça encourage vraiment. Ça encourage, on n'est pas surhumain. On a besoin d'encourager, d'avoir ce retour, ça encourage. Et moi, je vous remercie et je remercie Dieu de ce que ce message, c'est aussi un message que non, frère, continue le travail. Voilà les encouragements que je reçois de vous. Vous m'avez dit merci. Je vous dis aussi merci. Terminons par le merci suprême à notre Dieu, s'il vous plaît. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, d'excellentes actions de grâce, pour cette inspiration que tu nous as donnée de partager le chapitre 1er de 1er Thessaloniciens. Et c'était des grandes exhortations, des grands encouragements et même des réprimandes pour les frères et sœurs d'Allemagne. Non seulement les frères et sœurs d'Allemagne, mais pour nous tous, Seigneur Dieu. Grand Dieu, merci de ce que tu nous donnes de vaincre toute paresse spirituelle, tout assoupissement, tout découragement, Seigneur Dieu. Donne-nous de nous débarrasser véritablement de toute idole dans nos vies, que ce soit le travail, la famille, les enfants, les projets. Donne-nous de te mettre en premier, Seigneur Dieu. Donne-nous de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donne-nous de vivre dans la foi, Seigneur Dieu. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Augmente aussi la charité dans notre cœur vis-à-vis de ceux qui ont faim et soif de cette parole. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu as faites. Nous t'en supplions que cette semence qui a été mise en terre spirituellement ce soir ou ce jour ne soit pas en vain et que cela produise un grand feu qui va embraser l'Allemagne et susciter une véritable repentance générale, un véritable réveil. Grand Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions. Merci pour tout un chacun qui a pris part à cette réunion ainsi que leurs familles respectives. Merci aussi pour toute personne qui écoutera cet enseignement s'il est publié par ta grâce. Grand Dieu, merci de ce que nous aurons d'autres réunions avec ce pays. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ok, frère. Sans plus tarder, je dis au revoir. Bye bye, à la prochaine. Donc, j'espère que vous avez pris les contacts des uns des autres et on se voit à la prochaine, mes frères. Plaise à Dieu. Si nous sommes toujours sur cette terre ou si le Seigneur Jésus ne revient pas entre temps, parce que nous l'attendons tous les jours, tous les jours.
Soyez bénis et bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.